Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on va parler du site PixelR. Voilà. Je dis PixelR parce que bon, je pense que c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait déjà un tuto ici. Hein, je sais pas, bon, certainement vous avez été le voir, tout ça, hein, pour quelques retouches photos bon, rapides. Et puis avoir des effets assez sympathiques et tous ces trucs-là. Faire des cartes de vœux, patati patata. Ok. Mais il n'y a pas que ça. Si je clique ici, voilà. Ici, on voit tout de suite, vous voyez déjà, ici, ça nous rappelle un peu Photoshop, GIMP et autres logiciels de retouche photo. Voilà. Donc, nous, le tuto précédent, nous avons été sur celui-ci. Voilà, qui se met en route. Voilà. Hein, donc, on a fait celui-ci. Hein, ça, on peut les couper hein, si vous voulez. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci, mais ça reste. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Là, nous allons voir euh, une alternative à Photoshop ou GIMP, ou autre d'ailleurs aussi. Voilà, c'est ici, Pixel Air Editor. Logiquement, il y en avait un troisième, beaucoup plus simple que les deux précédents. Euh, ben, il n'y est plus. Donc, je ne sais pas, voilà. Parce que j'ai fait quelques recherches quand même. Donc, voilà, on arrive ici sur cette fenêtre-ci. Donc ici, vous voyez, bon, je suis connecté à mon nom, hein. Donc je me suis enregistré, c'est totalement gratuit. Il n'y a pas de souci de payer quelque chose ou quoi que ce soit. Bon, vous pouvez faire des dons, je pense. Bon, j'ai pas regardé, hein, donc totalement gratuit. Donc ici, on peut créer une nouvelle image. Voilà. Nouvelle image, on peut mettre le nom, la taille. Il y a des tailles prédéfinies par rapport à ce que vous voulez faire. Hein, il y en a quand même quelques-unes. Voilà. Ou alors les tailles personnelles, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et transparent. Donc comme ça, vous aurez un calque transparent directement. Donc moi, je vais garder, par défaut, je vais garder ça, je vais mettre transparent, je vais mettre OK. Donc du coup, ici, vous voyez, on a notre calque, hein, vous voyez, les quadrillés, ça symbolise la transparence. Voilà. Donc on va faire un tour vite fait du propriétaire. Déjà, la première fois que vous allez dessus, il sera en anglais. Donc déjà, oui. Super, deux fois déjà. Euh, on va le mettre en français. Voilà. Par exemple, on clique ici, vous voyez, ça donne ça. Hop, voilà. Ici, c'est pareil, il y a toujours une pub. Ça, on peut l'enlever. Voilà. Ça, on n'est pas gêné avec ça. Ok. Donc, on va aller visiter le propriétaire. Voilà, vous avez compris. Voilà. Ici, vous avez ben, votre barre ici avec tous les... voilà. Décidément, aujourd'hui, ça va plus, moi. Voilà. Ici, bon, fichier, hein, nouvelle image, ouvrir une image, ouvrir l'URL d'une image, ouvrir en tant que... à partir de la bibliothèque. J'ai pas trouvé encore ça, il faut que je cherche. Enregistrer, imprimer, fermer, quitter, sortir. Voilà. Et bien sûr, il y a toujours une petite pub. Je trouve ça tout à fait logique, hein, parce qu'il faut bien qu'ils se payent quand même avec quelque chose, puisque c'est totalement gratuit, donc on ne va pas se plaindre d'avoir des petites publicités comme ça de temps en temps. Ici, dans éditer, il y a annuler, refaire, couper, copier, coller, patati et patata. Hein. Tout sélectionner, tout désélectionner, inverser la sélection. Voilà. Ici, image et taille de l'image, et rotation, tout ça. Les calques, ici, bon, je ne vais pas faire tout le tour. Hein. Ici, les réglages, luminosité, teinte de saturation, balance des couleurs, la vibrance, niveau, les courbes, exposition, négative, sépia. Voilà. Vous avez des filtres, vous avez pas mal de filtres sympathiques ici. Visualiseur, ben, zoomer, dézoomer, patati patata. Bon, la langue, on l'a vu. Ici, vous avez aide. Ici, la fonte. Bon, pour y chercher directement, vous voyez, tac, pouf, hop, allez chercher
Ici, il y a des images prédéfinies. Bon, je n'ai pas trop été voir encore dessus, donc je vous laisse aller explorer ça. Ici, police, ouais, c'est marqué police gratuite. Bon, enfin bref, ici, police premium, ben, ça a l'air d'être la même chose. Ah non, ceux-là, elles sont payantes. Bon, en fin de compte, c'est carrément les polices, hein. Donc ici, sur les images, on voit ce que ça donne. Bon, celles-ci sont payantes, hein, par contre. Voilà. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Et ici, ensemble des polices. Voilà. Et comment utiliser vos propres polices. Donc ça, c'est des aides qui peuvent être un peu sympathiques quand même. Ok. Ici, ben ici, c'est ici correct. C'est la. Oh mais ça va pas moi aujourd'hui, hein. Euh, D'accord. C'est là où on peut faire les réglages des outils, les paramètres de d'outils. Donc ici, j'ai l'outil recadrage. Bon, ici, bon, recadrer, je vais recadrer quoi? Vraiment pas grand-chose. Voilà. Donc je fais non. Et je vais carrément venir ouvrir une image ici. Euh, Image ici. Je vais mettre ce portrait là. Tiens. Hop, hop. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça m'ouvre ici deux fenêtres, carrément. Donc ici, je vais faire édition copier. Et ici, sur celle-ci, je vais faire édition coller. Ça marche pas. Bon, ça fait bien quelque chose, hein. Normalement, on doit pouvoir l'ouvrir, fichier, ouvrir l'image. Par exemple, je vais mettre celle-ci, celle-ci. Là, bon, pardon, j'ai pas trop fait le tour encore euh, de ça parce que je crois qu'on aurait pu le coller en tant que calque. Bon, enfin bref, c'est pas grave, hein. Là, c'est juste une présentation, c'est pas un tuto. Donc ici, on peut redimensionner l'image ici avec l'outil sélectionné par défaut. Voilà, hein, si je fais entrer, voilà, on n'a que l'œil. Donc ici, on a le navigateur ici, hein. Donc on voit ici X, Y, les coordonnées dans l'image. Il y a le zoom ici. Donc là, si on veut zoomer un peu plus sur une partie, on vient ici, puis voilà, ça nous évite d'aller chercher ici. Voilà. Ici, nous avons tous les calques qui vont s'afficher ici. Ici, c'est l'historique. Donc là, ben, je vais revenir en arrière ici. Et par contre, là, je vais revenir à une taille correcte. Voilà. Ok. Ici, nous avons l'outil déplacement. Bon, ben là, j'ai rien à déplacer. Déjà, vous voyez, j'ai un petit panneau interdit en dessous de mon curseur qui me dit que je ne peux pas le déplacer. Pourquoi? Parce que c'est comme dans Photoshop, mon calque est verrouillé. Donc, je ne peux rien, je ne peux pas la déplacer, rien du tout. Je peux peindre dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais je ne peux pas la déplacer. Donc, pour la déplacer, toc, on va cliquer deux fois sur le cadenas ici. Voilà. Et du coup, c'est un calque normal. Et là, vous voyez, je peux la déplacer. Donc, vous voyez, ici, ça se rajoute automatiquement, hein. Si je redéplace, ça va déplacer, et ainsi de suite. Donc, je vais revenir là, hein, je ne vais pas la laisser là-bas. Ici, c'est un rectangle de sélection. Donc, pour sélectionner une partie de l'image, par exemple, et puis, hop, un pot de peinture, par exemple, on va peindre cette partie-là. Bon, là, c'est un peu idiot parce que
on est directement sur notre photo, et en plus, c'est comme Photoshop ou Keep, ça va peindre directement sur les pixels proches de celui où on clique dessus. Hop, je vais revenir là. Ok, ici c'est l'outil lasso. Donc voilà, l'outil lasso pour voilà, donc pour faire des tourages avec l'outil lasso, bonjour, hein. C'est pas évident. Ok, donc du coup on va aller ici éditer, tout désélectionner. Voilà, comme ça. Et ça nous affiche ici, vous avez vu ce qu'on vient de faire. Ici, nous avons la baguette magique. Bon, la baguette magique, c'est comme tous, c'est pas top. Hein. Si je vais là, voilà, ça va me prendre cette partie-là. Avec Shift, je clique sur différentes parties pour ajouter. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu calvaire pour ceci. Donc éditer, tout désélectionner. Ok. Ici, nous avons l'outil crayon. Donc dans les paramètres de l'outil, ici nous avons les types. Donc ici, plein, par exemple. Je vais créer un nouveau calque ici. Tac. Voilà. En plus, un calque transparent, c'est très bien. Et vous voyez, par rapport à l'épaisseur de mon trait, ici, il est sur 1. Forcément, on ne verra pas grand-chose. On va mettre 3. Voilà, c'est un outil crayon tout banal. Ici, l'effet du crayon est différent, vous voyez. Et j'ai pas changé ces paramètres ici. Vous voyez ce que ça donne ici? Comme un feutre que la pointe elle est un peu écrasée, vous voyez. Ici, et puis ben, on a d'autres travail ici, par exemple. Vous voyez, ça donne des effets assez sympathiques. Je vais revenir là, de façon à pas en avoir trop quand même. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Donc ici, nous avons vu la taille. La taille, je vais mettre un peu plus grand hein, pour voir quelque chose. Ici, l'opacité. Vous voyez, si je fais montrer ici, si je mets une opacité allez, à moitié à peu près, voilà. Et total 50, je vais mettre à donf. Vous voyez l'effet que ça donne sur la pointe ici, vous voyez, les vagues ici par rapport à celle-ci. Pourtant, je n'ai pas bougé la taille 7 par rapport à ici 50. Vous voyez la différence. Par contre, si je vais à 10, eh ben forcément, là, du coup, on voit plus grand-chose. Donc après, on peut s'amuser à faire des petits trucs sympathiques. Ok, ouvrir l'image. Ici, nous avons le pinceau. Le pinceau. Ici, hop, ici, nous avons vu ici le crayon, ce qu'on a ici par rapport au pinceau. Si je clique ici, là, hop là, voilà, j'ai mes brushes qui sont ici. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On peut créer des formes. Je pense qu'on peut aller en chercher d'autres. Par exemple, ici. Vous voyez, il y en a d'autres ici. Je vais faire ajouter. Voilà. Tout ça, une fois que vous êtes enregistré, si vous coupez le site, tout ça, vous revenez dans 2-3 jours, vous gardez logiquement vos paramètres. Voilà. Donc moi, je vais prendre ici celui-là. Donc on a ici diamètre, espacement, dureté. Donc espacement, je vais mettre ceci comme ça. Allez. Hop, pourtant je reste appuyé, hein, je ne m'amuse pas à faire des petits clics partout. Hein. Voilà. Je vais revenir ici. Et je vais venir à peu près ici. Et là, regardez, hop, c'est un peu plus près. Voilà. Hop, je retourne ici. Et mon espacement ici, je vais remettre ça correctement. Voilà. Et ici, nous avons la dureté. Dureté, hein, c'est la dureté de notre brosse.
Voilà, ici elle est fine. Et si je mets la dureté à 100, voilà. Donc vous voyez, ici le trait est beaucoup plus fin. Il fait à peu près la taille de ma brosse ici. Et les bords sont un peu floutés. Voilà. Ok, donc je vais laisser comme ça. Bah, ici, qu'on clique là ou là, moi je clique là, c'est pareil. Voilà. On peut créer des formes, supprimer une forme, purger, réinitialiser pour l'avoir par défaut. Voilà. Ici, hard type, je ne sais pas trop ce que ça donne, hein, parce que bon, j'ai pas trop fait le tour partout. Ouais, d'accord. Disperser. Ah ouais, d'accord. Ici, vous voyez, on voit déjà un peu mieux. Celui-là, c'est mieux. Et ici, lueur diffuse. Voilà. Donc l'autre faudrait peut-être se pencher un peu plus, ou peut-être ça dépend de la couleur ou la forme de la brosse, ou voilà. Bon, enfin bref. Il est là, il doit servir à quelque chose. Ok. Ici, nous avons l'outil gomme. Si je gomme, voilà. Donc je gomme directement le visage et je vois l'arrière-plan. Enfin l'arrière-plan, la transparence. Voilà. Bon, ici le pot de peinture, bon, oui, c'est comme tout à l'heure. Voilà, il faut que je crée un calque parce que c'est vrai que je l'ai enlevé. Voilà. Si je prends un rectangle de sélection, que je prends ça. Bien sûr, ici j'ai pris le rectangle. Ici, il y a aussi l'ellipse. Alt, Shift. Il n'y a pas un pour faire un ellipse propre. Peut-être. Bon, enfin bref. Voilà. Et là, si je prends mon pot de peinture, hein, hop, ça va se remplir directement. Par rapport, j'aurais fait l'ellipse ici, sur ce calque-là. Vous voyez, c'est pas tout à fait plein. Vous voyez, il y a petits bouts qui n'ont pas été pris. Hop, je vais aller ici. Nous avons, parce que ici la brosse, hein, on peut régler l'opacité, bien sûr, et puis bah, c'est pareil, ici vous avez vos formes aussi. Voilà. Pot de peinture, par contre, il y a tolérance, lissage, contigu, et tous les calques. Donc si je fais sur celui-là, tous les calques, donc ça met que sur celui-là et pas sur l'autre. Ok. Ici, l'outil dégradé. Donc l'outil dégradé, nous avons l'opacité pour le dégradé. Ici, nous avons les types de dégradés. On va prendre un. Vous voyez, il y en a quelques-uns déjà de près ici. Après, ici, bien sûr, on peut changer comme on veut. Normalement, on peut rajouter, voilà, avec la touche contrôle. Et pour l'enlever, on n'enlève plus. Non, on l'enlève plus. Il doit bien avoir un moyen. Ah, si on clique là, ah, ok, d'accord. Contrôle, je clique. On a du mal, hein, voilà. Et puis je mets une ici, et puis je choisis sa couleur. Ici sur le orange, plutôt celui-là. Ok. Donc voilà. Et pour l'enlever, ben, il suffit de sélectionner, hop, pour l'enlever. Donc ici c'est pareil, nous avons l'opacité, ça. Et ici, créer un nouveau dégradé. Ok, donc on va garder ça. Hop, type linéaire, radial. Ici, mode de distribution. Donc tampon, renvoyer, répéter. Voilà. Et ici, les modes add, alpha, différence, écrase. Voilà, à essayer tout ça. Voilà.
Donc bah, l'outil dégradé, bah, du coup, je l'ai laissé linéaire. Hop, et laisser, hop, voilà, ici. Donc du coup, si on va y aller ici pour l'opacité, nada, rien. Donc du coup, on va aller ici. Vous voyez les petits, voilà. J'ai cliqué dessus. Et donc du coup, j'ai ici l'opacité. Et ici, les modes. Voilà. Et puis avec, voilà, c'est pas comme Photoshop ou GIMP, il faut les faire un par un. Voilà, alpha, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela a l'air pas mal. Voilà, ça c'est bon. Ici, l'outil tampon. L'outil tampon, par contre, ça par contre, vous voyez, on peut déplacer hein, tout cela. Et on peut les agrandir, normalement, les fenêtres. Ouais, ici. Voilà. Et celui-là, je vais le descendre un peu plus en bas. On peut arriver à avoir des calques beaucoup plus importants. Et puis celle-là, on peut le mettre où on veut. Hein, c'est l'historique. Hein, on peut le mettre sur un coin, ici. Voilà. C'est pareil, hein, cette barre-là, on peut la déplacer. Voilà. Là, en parlant de cette barre-là, ici, vous voyez, il y a deux petites flèches. Un sur la droite, un sur la gauche. Voilà, là, c'est mis en place. Dès que je clique dessus, vous voyez, on peut changer. Voilà. Il y a trois modèles. Voilà. Ok. Où j'en étais? L'outil tampon. Mon outil tampon ici. Je vais directement sur ce calque-là. Mon outil tampon est un peu petit. Donc je vais prendre une taille beaucoup plus grande. Et puis... Ouais, diamètre, je vais prendre ici. Je vais prendre plus grand. De toute façon, on va prendre cet œil-là. Encore un petit chouïa. Voilà. Voilà. Donc je clique ici à côté. Hein. Tac. Hop. Et la touche contrôle, je vais venir ici. Je fais un clic. Et je viens ici. Je clique. Voilà. Sans appuyer sur la touche contrôle. Je peux même appuyer une deuxième fois. Voilà. Tout simplement. Ici, je vais prendre le nez. Donc, je clique, je lâche mon contrôle. Et puis, je vais mettre un nez ici. Et un nez ici. La pauvre. Elle était si belle. Voilà. Ici, je reviens en arrière. OK. Ici, l'outil pipette. Donc, l'outil pipette va servir justement à prendre des couleurs sur notre image. J'ai pas essayé sur image extérieure. Tiens, je vais aller voir ça. Si c'est fait. Oui. Par exemple, image. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc, est-ce que l'outil pipette va sur l'autre côté? Ça, c'est dommage. Il doit bien avoir un moyen. Non, on peut pas. Bon, il doit bien avoir un moyen, mais là, en fin de compte, voilà. Donc, par exemple, je vais prendre la couleur de la peau ici. Petit pipette. Je vais désactiver ça. Non, c'est pas l'outil pipette, elle est là, l'outil pipette. Ça, c'est aérographe. Couleur de remplacement. Ok. Donc ici, hop, diamètre. Et puis si je clique là, vous voyez, je renforce un peu plus le visage. Voilà. Voilà les. Voilà, t'as pas un coup de soleil. Ok. Donc du coup, je vais revenir ici. Voilà. Ici, nous avons les outils de dessin. Donc ici, nous avons l'outil rectangle. Je vais me mettre là. L'outil rectangle. Tac. Voilà. Hop. Bien regarder les paramètres que j'avais auparavant. Ah oui, parce que même sur le même calque.
je vais revenir là. Et je vais créer plutôt un nouveau calque. Voilà. Et puis, hop, voilà. On a un carré. Donc ici, on a bien à remplir la forme. Si je décoche ici, je peux faire un rectangle. Et là, vous voyez, j'ai un trait, donc c'est un pixel, c'est un peu juste, hein. On va taper sur 3 pour avoir juste, voilà, un trait comme ceci. Donc c'est pareil, ici nous avons un rectangle avec les bords arrondis. Vous voyez, donc son rayon, on peut le changer ici. J'ai jusqu'à 108. Vous allez voir la différence. Voilà. Ok. Ici, vous avez ellipse. Donc toujours pareil pour créer un ellipse. Et puis l'outil trait, tout simplement. Voilà, un pixel, on ne verra pas grand-chose. Donc hop, ici, je vais taper 2 carrément. Double clic, hop, 2. Voilà. Et là, je peux tracer un trait. Tout simplement. Hop, je vais revenir ici. Voilà. Ici, nous avons l'outil goutte. L'outil goutte, là-dessus, je ne ferai pas grand-chose. Tac, 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 tac. Comment je vais pouvoir faire ça? Ouais, j'ai créé un nouveau calque. Je vais refaire ici un rectangle, comme ceci. Ouais, j'aurais dû remplir la forme avant. Ouais, je vais remplir la forme avant. Toc, toc. Par contre, je vais la remplir. Je clique ici avec une autre couleur. Avec un bleu, par exemple. J'espère qu'on verra assez. Ouais, là, il m'a mis le contour normal, puisque j'ai pris là. Pour remplir, c'est ici. Hop, remplir ici. Un peu, hop, vite fait, comme ça. Voilà. Et là, je vais prendre l'outil goutte. Là, si on regarde, là, je zoome avec la molette. Donc là, je zoome vers moi, donc ça approche vers moi. Et puis si je passe dessus, ouais, c'est le trait qui me plaît pas trop. Euh, j'ai sur nouveau calque, je vais prendre plutôt celui-ci. Voilà, mettre une ellipse. Je vais le remplir en noir. Voilà, sélectionner, tout désélectionner. Et je vais prendre ici, hop. Et là, ce que je vais faire, j'ai passé sur le bord. Et là, voilà, intensité 100. Je vais mettre 300. J'espère qu'il va prendre. Non, 100, c'est le maximum. Je vais prendre une brosse un peu plus dure. Ah, ici, j'ai 200. 200. J'ai essayé 200 ici. Voilà. Et passer dessus. Disons que, vous voyez, là, on commence bien à voir. On n'a pas trop de tolérance, intensité. On peut pas mettre beaucoup plus. Bon, c'est dommage. Donc ici, déjà, on voit, c'est beaucoup plus flou ici que là, c'est beaucoup plus net. Voilà à quoi sert l'outil goutte. C'est quand vous faites un détourage, voilà, on sélectionne le calque, on clique ici sur la poubelle pour l'enlever. Quand on détourne un personnage, n'importe quoi, une fois qu'on a fait le détourage, la coupe est nette. Donc pour donner un petit effet de profondeur, enfin du corps, hein, comme quoi il n'est pas plat, donc justement avec l'outil goutte, on floute légèrement le contour du corps de façon que c'est légèrement flouté, quoi, que c'est pas net. Voilà. Ici, nous avons l'outil netteté. J'allais là, et puis j'allais ici sur l'œil.
Et si je passe ici, ouais, il devient plus foncé. Peut-être ici, on verra peut-être un peu mieux. Vous voyez, c'est beaucoup plus... on voit beaucoup plus. Si je vais ici, voilà, on voit un peu la différence. C'est pas flagrant, mais elle y est. Donc on va passer encore un coup dessus, je repasse encore un coup dessus. Donc vous voyez, ça fait ressortir beaucoup plus les traces de la peau, hein, les petites rides, voilà. Voilà. Là, on va aller voir. Vous voyez la différence qu'il y a. Hop, je vais retourner ici. Ici, nous avons l'outil doigt. Ça, l'outil doigt, hein, c'est pour déplacer les pixels. Voilà, je prends ces pixels-là et puis je les étire. Allez, on va voir ça. Donc, c'est très utile. Hop, je vais revenir tout en arrière. Petit coup d'eau, tout ça, j'ai pas besoin. Là, je suis vraiment parti trop loin. Du coup, je peux plus revenir au début. Donc, je vais venir là. Ok. L'outil éponge. Donc, l'outil éponge, hein, vous voyez, je passe un coup d'éponge. Vous voyez la couleur que ça donne ici. Donc, c'est toujours pareil. Hein, là, c'est en saturation, désaturation. Donc, ici, on voit pas trop. Donc, on désature. Là, on voit mieux les traits ici, vous voyez. C'est vraiment léger. Donc là, il y a intensité 25. On va peut-être mettre à donf, tiens, 100. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Ça met une petite couleur par-dessus. Bon, je n'ai pas trouvé ça un peu génial. Bon, peut-être que pour certains trucs, ça peut servir, mais là, bon. Ici, outil densité moins. Donc si je passe ici, vous voyez, je vais augmenter l'exposition. Vous voyez ici. Vous voyez la différence. Voilà. Ici, nous avons outil intensité plus. Donc là, on va mettre un peu d'intensité ici. Voilà. Donc là, c'est toujours pareil. Nous avons quand même les réglages, hein, ton moyen, ombrage et ton clair. Ah, et ton clair, si je passe dessus, voilà, c'est un peu violent. Par contre, si je mets en exposition, que je baisse un peu l'exposition, vous voyez, ici, j'assombris un petit peu cette partie-là. Voilà. Ok. Ici, outil pour les yeux rouges. Bon, elle n'a pas les yeux rouges, donc ça va. Ici, outil gommage défaut. Donc là, c'est pour gommer les défauts. Là, si je gomme, et je gomme vraiment un peu trop. Donc tout ça, après, c'est les réglages type celui-ci peut-être. Voilà. Donc il n'y a pas tellement de réglages celui-ci, hein, à part l'un et l'autre. Et puis la taille, c'est tout. Ok. Ah, ici, outil fluidité. Je vais sur l'œil ici, regardez. Si je clique, là, bon, oui, je suis pas sur le bon calque. Du coup, ici, alors, je vais désactiver ce calque-là. Bien sûr, j'allais dessus, décidément. Vous voyez, si je clique ici, vous voyez ce que ça donne. Je prends une taille beaucoup plus importante.
Voilà. Et ici, ben, celui-là, justement, il va faire le contraire. Voilà. Donc, c'est très utile pour certains trucs qu'on veut faire, hein. Bon, après, voilà. Voilà. Ici, c'est l'outil pipette. J'ai fermé mon image. Là, comme ça, je vais voir ce qui crée dessus, ça irait mieux. Si je peux aller prendre ici, avec la touche contrôle, je peux pas passer l'un à l'autre. Ouais, il doit bien avoir moyen. Donc, bon, enfin bref, ça marche pas. Voilà. Donc là, bah, c'est pour prendre les couleurs. Par exemple, je vais prendre la couleur ici. Voilà. Et puis la couleur se met là. L'outil texte. Sur l'outil pipette, cet outil n'a pas d'option supplémentaire, hein. L'outil texte, c'est pareil. Donc là, on va cliquer ici dessus. Voilà ce que ça nous met. Donc ici, je vais mettre, ouais, je vais mettre là, comme ça, je verrai. Donc le texte ici, euh, va vous marquer ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez choisir ici la police, la taille, le style, gras, italique, gras et italique. Voilà. La couleur, ouais, plutôt sur bleu. Ici, ça ira bien. OK. Voilà. Ici, aligner. Donc ici, ben forcément, il ne va pas s'aligner puisque ma case est prête ici. Je vais refaire un autre. Par exemple, je peux pas. Non, il n'y a pas de spécial. Voilà. Bon, ok. Donc voilà. Ben, on a fait le tour, hein, en fin de compte. Hein, bon, à part des filtres, hein, donc je vous laisse aller explorer tout ça, de tout ce qu'il y a ici. Voilà. Là, je vais parler du plus gros, de tout ce qu'il y a comme outil. Bon, il y en a plein qui sont assez connus, hein, par rapport à Photoshop et GIMP. Et puis, ben, par rapport à l'éponge ici, j'ai pas trop pigé. Tac, si je vais là, vous voyez, ça met une couleur bleutée. Euh, Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas mis de bleu. Si je mets en blanc ici, vous voyez, ça reste toujours bleu. Là, j'ai pas trop compris l'outil éponge. Il doit bien avoir une utilisation spéciale, mais quoi? Bon, j'ai pas trouvé. Enfin, ok, donc bah voilà. Euh, je termine là, hein. Je vais pas faire des tutos comment retoucher un visage, comment patati, comment patata. Bon, à moins que certains d'entre vous voudraient que je fasse un tuto euh, plus approfondi de ce logiciel-là, hein, parce que bon, ça change pas de Photoshop et GIMP, hein, pour les retouches photo, tout ça. Bon, à part les filtres, sont pas les mêmes. Euh, Tout ça, bon, voilà, j'ai pas parlé ici d'ajouter un masque, ici style de calque, ça j'en ai pas parlé, hein, voilà. Ok, donc si vous voulez un tuto dessus, hein, pour retoucher telle image ou faire tel truc, donc n'hésitez pas, voilà. Surtout que ici j'ai hop, un abonné, voilà, qui l'utilise déjà depuis un bon petit moment. Tu vas arriver? Merci. Tiens, il n'y a pas mis le. Bien sûr, je suis pas sur le bon, Calan. Euh, C'était sur celui-ci. Ok. Chut, tais-toi, toi. Voilà. Ici. Wow, ça rame. Ici. Hein, ici, grande image. Voilà. Il l'utilise depuis un bon moment.
Voilà, c'est un produit de chez Adobe. Voilà. Euh, il s'en sert assez souvent hein, pour ses montages photos, tous ces trucs-là. Voilà. Et puis, ça a donné envie, tiens, de faire un tutoriel dessus. Donc, est-ce qu'il va en faire un ou plusieurs? Donc, je sais pas. Donc, je verrai ce qu'il va faire. Donc, et après, si vous voulez, ben, je ferai des tutos si lui, il les a pas fait ou quoi que ce soit. Ou alors, vous lui demandez directement à lui de les faire. Ok. Donc, merci à tous et puis à bientôt. Allez, ciao.